Alors là, ça va plus être l'attaque de Fermat, on continue à attaquer le système RSA, mais avec une attaque probabiliste. Donc ça veut dire quelque chose de beaucoup plus empirique, on va tenter un truc, et puis si ça marche pas, on retente, et au bout d'un certain nombre de fois, bah, si on a de la chance, ce sera plus rapide, si on a moins de chance, ce sera moins rapide, et à la fin, on calcule une probabilité de l'avoir relativement rapidement. Bon, donc je rappelle que dans ce système RSA, il y a une clé secrète avec finalement phi de n et d, ou p, q de nombres premiers distincts et d, et une clé publique avec n qui est égale à p fois q, et e qui est premier avec phi de n. Voilà. Donc voilà une autre façon. Et là, on voit bien que, étant donné que le système RSA a été construit autour du lemme chinois, eh ben, on va le casser avec le lemme chinois, hein, selon le principe d'Agamemnon, que celui qui a vécu par le fer, y périra par le fer. Donc ici, on a z sur nz qui est isomorphe à z sur pz croix z sur qz, et on veut résoudre x2 égale 1. Mais cette fois-ci, n n'étant pas premier, il n'y a aucune raison qu'il y ait uniquement deux solutions. Effectivement, z sur nz étant isomorphe à z sur pz croix z sur qz, résoudre x2 égale 1, étant donné que c'est un isomorphisme d'anneaux, et que là, bon ben voilà, il n'y a que de la multiplication et d'anneaux unitaires, évidemment. Hein. Ici, on va avoir résoudre ici x2 égale 1 dans z sur nz, revient à résoudre x2 égale l'image de 1, c'est-à-dire 1, 1, d'accord, puisque 1 modulo p ça fait 1, et modulo q ça fait 1, évidemment. Et on veut résoudre donc x2 égale 1, 1 là-dedans. Mais le carré, ici, quand on a un nombre au carré, on a un nombre au carré ici et le nombre au carré, donc ça revient à résoudre x2 égale 1 dans z sur pz, et x2 égale 1 dans z sur qz. Mais cette fois-ci, diviser pour régner, hein, d'accord, vous voyez bien, on a divisé, mais cette fois-ci on règne parce qu'on est sur des corps. Et comme on est sur des corps, et bien là, on sait qu'il y a au plus deux solutions. Mais il y a deux solutions, parce que bon, P et Q sont impairs, évidemment, hein, vous le savez, ils sont très grands, c'est pas juste deux, hein, on va pas s'amuser avec ça. Et bien ici, les deux solutions sont évidemment plus ou moins 1 et plus ou moins 1. Donc, ça fait 2 fois 2, c'est-à-dire 4 solutions dans z sur pz, croix z sur qz, c'est-à-dire plus ou moins 1 là, et plus ou moins 1 là. Effectivement, au carré, ça fait ça, mais il n'y a que ces 4 là. Mais maintenant, on va revenir dans z sur nz. Et regardez parmi les solutions, vous avez 1, 1, et là, quand on revient dans z sur nz, ça fait 1. Bon, bah ça, on s'en doutait. Et vous avez moins 1, moins 1, et bah, quand on revient dans z sur nz, ça fait moins 1. On s'en doutait aussi. En revanche, parmi les 4 solutions, il y en a 2 qu'on appelle les solutions non triviales, c'est-à-dire autres que celles qu'on aurait pu deviner tout de suite. Elles sont différentes, donc de plus ou moins 1. Alors, quelles sont-elles? D'abord, il faut rappeler comment on construit un inverse dans l'application du lemme chinois. Si on a ici A et B dans Z sur PZ croix Z sur QZ ici, quel est son inverse qui est unique puisque c'est un isomorphisme? Eh bien, on part d'une identité de Bezout, puisque P et Q sont premiers entre eux, UP plus VQ égale 1, donc ça se fait avec un algorithme d'Euclide qui n'est pas coûteux. Et on écrit, alors il y a cette espèce de strabisme, hein, d'accord? On écrit pour AB, on écrit BUP plus AVQ. Et ça, si vous regardez bien, modulo P, eh ben, c'est AVQ, mais VQ modulo P, c'est 1, donc ça fait A. Et modulo Q, de la même manière, ça fait B. Donc on a bien trouvé notre inverse parce qu'on sait que c'est unique. Bon, alors, appliquons ça à nos deux solutions non triviales, c'est-à-dire 1, moins 1 et moins 1, 1. On veut trouver, donc ça c'était deux solutions ici, on veut trouver les solutions là. Ben, c'est S égale, le moins je le mets là, donc moins UP plus VQ. Et l'autre c'est l'opposé, UP moins VQ. Maintenant calculons S plus 1, et là c'est que c'est génial. C'est l'idée de calculer S plus 1. S plus 1, c'est moins UP plus VQ plus 1. Bon, ok. Mais moins UP plus 1, regardez, ça fait VQ. Donc ça fait VQ plus VQ, ça fait 2VQ. Voilà. Et de la même manière, T plus 1, ça fait 2UP.
Bon, alors, pourquoi c'est génial? Bah, c'est génial parce que c'est divisible par Q. Et N est divisible par Q. Donc on va pouvoir, si j'ai S ou T, j'ai S plus 1, évidemment, pas difficile, et je peux calculer le PGCD de S plus 1 et de N, ça c'est peu coûteux, et ce sera a priori Q, hein, de toute façon. Alors allons-y. Maintenant, on va mettre en place une façon de casser le code. On part d'un Y au hasard. C'est une attaque probabiliste. Donc on prend un élément au hasard, on le choisit. Et Y dans Z sur NZ. Maintenant, soit Y est premier avec N, soit il n'est pas premier avec N. S'il n'est pas premier avec N, bon, bah c'est notre grand jour de chance, parce que le PGCD, comme il divise N, et que c'est pas 1, et puis c'est pas N non plus, parce que Y, on l'a pas pris égal à 0, forcément, alors c'est P ou Q. Donc le PGCD étant P ou Q, on calcule le PGCD, on a P et Q, et ça y est, on a les codes secrets ici. Bon. Donc, on va supposer maintenant que Y est premier avec N. C'est ce qui est évidemment le plus probable. Donc, Y, s'il est premier avec N, il est inversible, il est dans le groupe multiplicatif Z sur NZ étoile. D'accord? Donc, étant donné qu'il est dans un groupe, il a un groupe fini, il a un ordre. Et on va supposer qu'on a du bol, il est d'ordre A, et on va supposer que A est pair, c'est-à-dire A égale 2A'. Ça veut dire que Y puissance A', bah, au carré va être égal à 1, sans que Y puissance A' soit égal à 1. Ça veut dire qu'on a une solution qui est différente de 1, de x2 égale 1 dans Z sur NZ. Alors, ça veut dire que ça peut être S, ça peut être T, ou ça peut être moins 1. Si on a de la chance, alors c'est S ou T. D'accord? Donc je prends Y puissance A' plus 1, bon, supposons que ce soit S ou que ce soit T, ce sera pareil, donc plus 1. Alors bien sûr, si c'est moins 1, ben moins 1 plus 1, ce sera terminé, c'est mauvaise pioche. Hein. Et là, j'ai mon S plus 1, et je prends le PGCD, je vous ai dit, c'était pas coûteux, avec N, et là, ça fait soit Q, soit P, selon si c'est S ou T. Alors on peut revoir pourquoi, parce que Q divise S plus 1 et Q divise N, donc Q divise le PGCD de S plus 1 et N, d'accord, si on est dans le cas. Et bon, a priori, S plus 1 n'est pas égal à N, sinon on aurait S égale moins 1, d'accord, et on a dit que ce n'était pas une solution triviale. Voilà. Donc le PGCD, c'est Q ou P selon le cas. Donc, casser le code revient à trouver une solution non triviale à x2 égale 1 dans Z sur NZ, sachant que N est public. Voilà. Alors maintenant, quelle est cette probabilité? Alors ça, vous pouvez le trouver dans Carnet de voyage en algébrie. Bon, je vais pas le mettre, hein, faut bien... What did you expect? Donc ici, vous avez, je vous donne quand même la probabilité, et puis après, je vous dis si vous voulez aller chercher cette proba, vous avez une bonne référence. Alors ici, vous prenez, vous appelez R indice P la devaluation de P-1. Hein, P-1 est pair, d'accord? P-1, vous savez que c'est pair, d'accord? Donc ça va être la puissance maximum qu'on va trouver dans 2, dans la factorisation de P-1, et ben, on l'appelle RP. Et pareil pour RQ. Et je vais supposer, il y a une symétrie entre P et Q, que RQ est inférieur ou égal à RP. Alors, la probabilité, c'est la suivante, c'est 2 puissance 2RQ moins 2, tac, divisé par 3 facteurs de 2 puissance RP plus RQ, et le tout facteur de phi de n sur n. C'est un Y de Z sur NZ, tel que quand on va prendre les puissances successives de Y, on va tomber sur une solution, d'abord son ordre est pair, et ensuite, non seulement son ordre est pair, mais quand on va regarder Y puissance A', ici, comme ici, eh ben, on aura
une solution évidemment de x2 égale 1, mais une solution non triviale, c'est-à-dire pas moins 1. Voilà, c'est fini, on va fermer ce petit volet.